Salut à tous! Aujourd'hui je réponds à la question con de Paul Guillet, les minutes RATP sont-elles exactes? En gros, si on m'annonce que mon métro est dans 3 minutes, passe-t-il vraiment dans 3 minutes? En vrai, moi j'en ai aucune idée, alors on va tester ça avec quelques bus et quelques métros. C'est parti! Bon mais voilà, j'ai trouvé un arrêt de bus, du coup on va regarder tout de suite dans combien de temps ça... Oh putain... Bon, on va en trouver un autre. Bon ben voilà, j'ai fini par trouver un arrêt de bus qui affiche les temps de passage des bus. Et en fait, ce que je vais faire tout au long de cette vidéo, c'est que je vais chronométrer une minute selon la RATP, voir si elle dure vraiment une minute. En gros, là, il est à 3 minutes, je vais attendre qu'il passe à 2, lancer le chrono en même temps, et voir combien de temps il s'écoule entre 2 et 1. Ok, donc finalement, le bus qui est en train de s'en aller est arrivé au bout de 40 secondes et pas une minute. Donc ça va en fait. Dans ce sens-là, c'est pas dérangeant quoi. C'est même plutôt cool. Salut! Bon ben me voilà devant une autre ligne de bus, donc on va voir si c'est la même chose ici pour confirmer tout ça. Bon ben là pour le coup, ceux qui prennent la ligne 88 sont super chanceux, parce qu'ici, une minute équivaut à 30 secondes. Tout est normal. Me voilà devant la 3e ligne de bus et je lance le chrono. Bon alors déjà c'est mieux que les premières lignes, je vous rassure, on se rapproche, mais bon voilà, moi j'ai 1 minute 20 et pas 1 minute pile, donc c'est pas encore ce qu'on pourrait appeler l'exactitude parfaite. Donc c'est bon pour les bus, et maintenant on va tester les lignes de métro. Et on commence par la ligne 6, c'est parti. Première ligne de métro, 50 secondes au lieu d'1 minute, donc c'est déjà mieux, mais c'est pas encore ça. Bon ben me voilà sur la 2e ligne de métro, et puis on va faire la même chose. Ça me rappelle la première vidéo que j'avais faite, où je prenais toutes les lignes du métro parisien en une journée. Ah la nostalgie. Bon je le referai pas quand même. Bon alors là on se rapproche vraiment pas mal du temps exact, parce que j'ai 1 minute 5 au lieu d'1 minute, donc c'est toujours un peu plus large que le temps affiché, mais je dois dire que je suis assez étonné. Et c'est parti pour la dernière ligne de métro. Bon bah là pour le coup c'est presque 2 minutes au lieu d'1, c'est dingue quoi, c'est vraiment du foutage de gueule. Alors on a pu voir qu'à Paris les minutes RATP sont pas vraiment exactes. On a eu du 30 secondes, du 2 minutes et au final aucune n'était à 1 minute pile. Ah si vraiment j'étais fou, j'irais dans une autre ville où il y a aussi le métro, juste pour voir quoi, mais faudrait être dingue pour faire ça, puis genre c'est loin et tout. Arrêtez, 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 je vais le faire, non je jure que je vais le faire. Arrêtez. Oh puis merde, allez on y va. Et ben nous voici à Lille, on va essayer de trouver le métro, c'est parti. Ok, on est au métro, on va voir ça tout de suite. Oh putain, ils affichent pas le temps ici les mecs. Il n'y a pas le temps d'afficher, je suis venu jusqu'à Lille pour rien. Ah putain. Ben on va aller ailleurs, on va changer de ville. Hein. Allez, c'est parti. Oh. Donc me voilà à Lyon, je sais qu'il y a un métro ici, maintenant faut juste que je le trouve. Ok, donc j'ai pris de la hauteur et au moins c'est cool parce que là je vois où est le métro, il est juste là-bas. Bon bah déjà bonne nouvelle, hein. Ici ils affichent les temps, je me suis pas fait avoir, donc on va chronométrer tout ça. Et bah pour ce premier essai à Lyon, je suis plutôt content parce que la minute est respectée, mais c'est peut-être trop beau pour être vrai, donc on va aller voir sur une seconde ligne. Et bah c'est parti pour la seconde ligne de Lyon, je lance le chrono. Et ben 57 secondes, franchement j'ai jamais été aussi proche de la vraie minute à Paris, respect Lyon. Alors avant de finir cet LQC, je pense qu'il est important de rappeler que les minutes des transports en commun, elles sont approximatives. Leur but c'est pas vraiment l'exactitude, c'est plutôt l'information. Mais en tout cas à Paris, l'approximation est un peu chelou. On a vraiment eu de tout. Alors qu'à Lyon, il faut l'avouer, ils ont été quand même vachement plus précis. Si cette question t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout abonne-toi. Mais maintenant que je suis à Lyon, je fais quoi en fait moi? Excusez-moi monsieur, vous pouvez m'héberger?